Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 239 qui est: selon quels critères le chant et la musique ont-ils leur rôle dans la célébration liturgique? Eh bien le chant et la musique sont en connexion étroite avec l'action liturgique. Ils doivent donc respecter les critères suivants: conformité à la doctrine catholique des textes, tirée de préférence de l'écriture et des sources liturgiques, beauté expressive de la prière, qualité de la musique, participation de l'assemblée, richesse culturelle du peuple de Dieu, caractère sacré et solennel de la célébration. Saint Augustin disait: qui chante prie deux fois. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1156 à 1158 du catéchisme de l'Église qui nous disent ceci: la tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle. La composition et le chant des psaumes, inspirés, souvent accompagnés d'instruments de musique, sont déjà étroitement liés aux célébrations liturgiques de l'Ancienne Alliance. L'Église continue et développe cette tradition. Saint Augustin disait que celui qui chante prie deux fois. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, pouvons-nous lire notamment en Éphésiens chapitre 5 verset 19 ou encore Colossiens 3, 16, 17. Le chant et la musique remplissent leur fonction de signe d'une manière d'autant plus significative qu'ils sont en connexion plus étroite avec l'action liturgique, selon trois critères principaux: la beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée au moment prévu et le caractère solennel de la célébration. Il participe ainsi à la finalité des paroles et des actions liturgiques, la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Saint Augustin disait dans l'une de ses conférences: combien j'ai pleuré à entendre vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. Quelle émotion j'en recueillais! Il coulait dans mon oreille, distillant la vérité dans mon cœur. Un grand élan de piété me soulevait, et les larmes ruisselaient sur ma joue, mais elles me faisaient du bien. L'harmonie des signes, donc chant, musique, paroles et action, est ici d'autant plus expressive et féconde qu'elle s'exprime dans la richesse culturelle propre au peuple de Dieu qui célèbre. C'est pourquoi le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé pour que, dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes de l'Église, la foi des fidèles puisse se faire entendre. Mais les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des saintes écritures et des sources liturgiques.